Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un gâteau à l'orange. C'est vraiment très simple à faire, c'est super savoureux. Et à la fin, vous allez voir, avec un petit sirop à l'orange, ça va faire briller et ça va apporter un petit goût sucré orangé, forcément. Vous allez vraiment adorer. Un gâteau économique, peu d'ingrédients, très simple à faire, pas besoin d'être un grand pâtissier, je vous le promets. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Alors pour cette recette, je vais commencer par le sirop, comme ça ce sera fait. Il faudra une orange avec 50 g de sucre. Ensuite pour le reste du gâteau, il faudra de nouveau une orange. On utilisera les zestes, donc gardez-les bien. Il faudra 180 g de farine, j'utilise de la T45. Vous pouvez utiliser de la T55, ça fonctionne très bien aussi. Ensuite il faudra 100 g de sucre, un sachet de levure chimique, 3 œufs en entier. Et là j'ai 120 g de yaourt à la grecque que vous pouvez remplacer sans problème par un yaourt nature ou même un yaourt vanillé si vous avez ça dans le frigo, un yaourt aux fruits, peu importe, un yaourt, ça fonctionne. Donc à peu près 120 g et une petite pincée de sel pour monter les blancs en neige. Allez, c'est parti pour cette recette. Ok, dans un premier temps, je vais clarifier les œufs, c'est-à-dire que je vais séparer les blancs des jaunes. Donc les blancs, petite pincée de sel, comme ça va les faire monter en neige bien ferme. Ok, on y va, je vais monter les blancs en neige. Ok, donc là c'est impeccable. Okay. Donc là j'ai mes jaunes, je vais ajouter le sucre. Je vais mélanger cette préparation. Et là, je vais fouetter énergiquement. Il faut vraiment que le mélange blanchisse. Ensuite, je vais ajouter le yaourt à la grecque. Je remélange. Ensuite, là, je vais tamiser la farine avec la levure chimique. Du coup, c'est le moment d'ajouter un gros pouce bleu si vous ne l'avez pas encore fait. Vous savez que ça m'encourage énormément, surtout que je poste en ce moment tous les jours. Tous les jours, j'essaie de vous faire plaisir un maximum. Et voilà, de vous donner des idées recettes pour une période qui n'est pas vraiment forcément facile à vivre en ce moment. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça vous plaît en tout cas. Ensuite, allez, je vais remélanger. Et là, c'est normal, on va obtenir une pâte un petit peu compacte. Donc je vais ajouter le jus de l'orange. Alors je vais bien la laver parce que j'utilise aussi le zeste. Donc dans un premier temps, je vais récupérer le zeste. Alors j'ai pris des oranges à dessert pour faire cette recette. On dirait des carottes râpées. Alors j'ai mon zeste. Je vais récupérer maintenant le jus de l'orange. Alors je vais l'ajouter à la préparation. Là il y a une demi. Je vais rajouter la seconde. J'ajoute le zeste. Et je vais pouvoir remélanger de nouveau ma préparation. Oh là, j'en mets partout. Ok, donc ensuite j'obtiens vraiment une préparation lisse, homogène. C'est impeccable. Maintenant je vais pouvoir incorporer les blancs en neige. Donc je vais déjà incorporer une première partie. Alors c'est toujours plus facile avec une spatule en bois. Après vous faites comme vous avez l'habitude. Les incorporer en 2-3 fois. Vous tournez comme ça, vous soulevez la préparation. Ça va être un super gâteau. Ça va être magnifique, vous allez voir. Voilà, donc c'est impeccable. Donc là j'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés, le haut et le bas en même temps. C'est un four classique, vraiment voilà, four traditionnel. J'ai pas un four récent. J'ai mis la grille de façon à ce qu'elle soit au milieu de mon four. Et le gâteau va quand même cuire au moins 40 minutes je pense. En fait ça change suivant le moule que j'utilise. Ou si je double les préparations ou pas, donc du coup c'est pour ça que je sais jamais vraiment. Et je vous dirai ça juste après évidemment comme d'habitude. Donc je vais placer ça dans un moule et c'est parti.
Donc vous prenez un moule à gâteau, un moule à cake, ce que vous voulez, vous le beurrez. Alors moi j'avais en fait un moule à recycler en carton là. Donc, je trouve ça top en fait, sa forme elle est parfaite je trouve. Je vous laisserai les mesures et j'ai mis quand même du papier sulfurisé parce qu'en fait il a des trous au niveau des coins. Donc la pâte elle va se barrer hein, forcément. Donc j'espère que ça va fonctionner, j'aime bien innover moi dans faire des essais sur les moules en espérant ne pas être déçu. Voilà, donc c'est parti, j'espère qu'il va tenir le coup. Allez on y va, je vais placer la pâte à l'intérieur. Il n'y a pas de raison hein, que ça fonctionne pas. Hein. Ok, donc c'est bon. Il a belle allure ce cake, ce gâteau. Je vais le mettre au four, 180 degrés et je vous dis à tout de suite. Alors, donc là c'est bon, ça sort du four et ça a passé exactement 45 minutes dans le four, 180 degrés. Donc c'est impeccable, j'ai déjà fait la lame du couteau. Mais voilà, du moment qu'elle ressort sèche, c'est bon. Donc là je l'ai sorti il y a 5 minutes, il s'est affaissé un petit peu. Ici il était beaucoup plus gonflé tout à l'heure, mais bon c'est pas grave. Donc là ce que je vais faire, je vais réaliser le sirop et pendant qu'il est encore chaud, je vais le verser dessus. Ok, alors pour le sirop, donc là je prends une petite casserole, j'ai pas encore allumé le feu, hein, attention. Ensuite, je vais verser le jus de mon orange. J'ajoute le sucre. J'allume le feu sur un feu vif. Alors, je vais venir bien mélanger et je vais le porter à ébullition. Donc là, on a une belle ébullition. Je vais le laisser un petit peu pour laisser réduire ce sirop. Une petite minute et après ça va être bon. Donc là le sirop est prêt, je vais le verser maintenant sur le gâteau qui est encore chaud. Alors je vais le verser au fur et à mesure, c'est vraiment, il faut qu'il s'imbibe de toutes ces saveurs. Et après il faudra le laisser refroidir complètement. Donc évidemment je reviendrai vers vous pour vous montrer la fin. Alors je pense que je vais pas tout mettre, ça va faire trop. Voilà, donc là je vais m'arrêter là, j'ai mis à peu près la moitié. Et de toute façon le gâteau va terminer de boire le jus que j'ai mis. Je vous montre le résultat tout à l'heure. Ça fait 1 heure que le gâteau l'a refroidi tranquillement. Il est encore un petit peu tiède, mais là ça va être bon. Donc je vais le démouler. Normalement ça devrait être assez easy. Waouh, super! Waouh, il est trop beau. Ça sent tellement bon. Ça va faire un goûter ultime. Franchement, oh là 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 là, magnifique. Ok, alors, regardez-moi ce gâteau de malade. Waouh, ça sent bon. Ça sent super bon, regardez. Avec le sirop à l'orange. Dégustation. Miam 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 miam. C'est magnifique. Avec le blanc d'œuf, ça donne une texture vraiment légère et aérée. C'est super bon. Pas trop sucré. Délicieux petit parfum d'orange. Vous allez adorer. Économique, rapide, facile. Inratable, franchement c'est inratable. Foncez, faites ce gâteau, vous le préparez pour un bon goûter, ça changera, ou pour le petit déj si vous le souhaitez, mais franchement avec un bon petit thé là, un café à 4 heures, ça le fait. En tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore fait, et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Salut!